derrière nous, l'orchestre, et on entend un petit peu du violon d'Anne Gravoin, qui fait partie depuis longtemps des opéras en plein air. Oui. Mais pour opéra en Qui est un plein air, pilier de l'orchestre, voilà. qui est même le pilier. Cette année, nous accueillons Olivier Desbordes, qui met en scène ce Madama Butterfly. Oui. Alors, est-ce que ça vous a fait un drôle d'effet lorsqu'on vous a demandé de monter cet opéra, ou est-ce que c'est vous qui aviez choisi l'opéra? En fait, on s'est rencontrés avec le directeur d'opéra en plein air et on s'est mis d'accord tout de suite sur cette œuvre. Moi, je l'avais déjà fait, j'avais envie de la refaire, de l'approfondir. Et voilà, et on a uni nos moyens de production pour faire cette réalisation. Parce que je trouve que c'est d'abord mon parti pris de décor et de le situer à peu près à l'époque du tsunami de Fukushima, et que là c'est les 10 ans de Fukushima, je trouvais ça intéressant. Et puis ce destin de femme dans ce monde actuel me paraissait assez dans l'air du temps. On est d'ailleurs dans les décors. Oui, on est dans le décor. Oui. Donc tout est de travers, la maison est fragilisée par les tremblements de terre et l'eau, comme la vie de Butterfly est fragilisée par sa rencontre avec cet Américain qui représente la société dominante. Ce n'est pas, comme vous l'avez dit, la première fois que vous le mettez en scène, mais est-ce que vous avez changé beaucoup de choses entre la première mise en scène et celle-ci? J'ai approfondi le travail avec les comédiens et les comédiens chanteurs, parce que c'est vraiment ce que j'aime, pour pouvoir en même temps que leur travail soit en lien avec le public, parce que je pense que le projet d'opéra en plein air, c'est d'être en lien avec le public, et d'un public très varié et très nombreux, et donc de tendre une main aux gens, et donc de projeter les émotions qu'on crée sur scène. Voilà, c'est tout le travail que je développe depuis des années, c'est ce travail-là avec l'opéra. C'est pas le faire entre soi sur scène, mais c'est partager. Parce que moi, j'ai découvert l'opéra par hasard quand j'étais adolescent. Je ne connaissais pas, je n'avais pas de culture, et donc il a fallu que quelqu'un me le fasse partager pour que je l'aime. Et donc voilà, on tend les mains. Aimer l'opéra, c'est pas nouveau, mais est-ce que vous choisissez, est-ce que vous avez votre mot à dire sur les interprètes? Là, on a travaillé ensemble, pareil, avec Gilbert Devaux, et je lui ai proposé les interprètes, et par contre, effectivement, je lui ai proposé Serena Houillard, qui fait Butterfly, et que je travaille depuis longtemps avec elle. Elle a fait un travail formidable dans sa carrière, elle progresse petit à petit, et, elle faisait beaucoup La Reine de la Nuit, des choses comme ça. Moi, j'ai fait Lucia avec elle, j'ai fait Traviata, et là, d'aborder ce rôle, c'était une évolution pour elle. Et en même temps, c'est une comédienne formidable qui incarne incroyable. Je pense que c'est hyper important d'avoir des gens qui sont pas faiseurs. Vous voyez ce que je veux dire? Ils s'y donnent. J'ai un exemple l'autre jour en répétition, elle a glissé sur un peu d'eau, elle est tombée, et bien elle a continué à chanter, elle s'est relevée, elle s'était fait mal, et bien elle a continué à jouer son personnage. Et je trouve bien, alors il ne faut pas que se fasse mal bien sûr. Mais je veux dire, c'est des gens comme ça que j'aime. Ils y vont, il ne faut pas le métier du bout des doigts. Et il y en a beaucoup avec qui vous avez envie de retravailler comme ça? Ah oui, moi j'ai plein de gens, vous savez, je fais une ou deux mises en scène d'opéra par an depuis des années. Je m'occupe de jeunes chanteurs que j'ai vu progresser dans la carrière. Il y a des gens, il y a plein de gens que j'adore et à qui j'aimerais avec qui comme ça il y a des filiations, quoi. Puis après c'est passionnant de découvrir des jeunes. Hein. Voilà. J'imagine. Passionnant. Ouais. C'est mon métier, moi je déniche des talents et puis j'essaye de leur faire accoucher leurs talents. J'adore ça. Parce que du coup après montrer ça comme des fleurs qui s'épanouissent devant le public, je trouve que c'est un vrai plaisir. Mais les fleurs qui s'épanouissent il y en a dans le public, Butterfly. Dans Butterfly, exactement. Il y a des fleurs, oui. Mais alors, est-ce qu'il y a eu un challenge de monter ça en plein air? Est-ce que c'est pas plus difficile que d'être dans le théâtre habituel? Moi, je pense que ça prend une dimension un peu mystique, un peu tellurique. Je trouve que d'avoir le ciel comme plafond. Je suis habitué, moi, dans mon festival à Saint-Céré, d'avoir aussi du plein air comme ça, d'avoir le ciel comme plafond. J'adore. J'adore ça. Là, c'est grand, donc on est sonorisé, parce que sinon les gens n'entendraient pas bien, parce qu'il n'y a pas d'acoustique. Pour 3000 personnes, c'est pas possible. Mais du coup, c'est bien fait en plus, avec beaucoup de respect. Donc, moi, j'adore. Et puis l'été, c'est la fête. Oui. Voilà. Et puis aujourd'hui, comme par hasard, c'est le premier jour où on peut jouer jusqu'à 11h du soir, donc c'est une double fête. C'est double fête. C'est plus double peine, c'est double fête. Double fête avec public qui arrive petit à petit, puisqu'on n'est pas
On est à une petite heure du bien début. Et alors, vous avez parlé d'un festival que vous dirigez, alors on va en parler un petit peu quand même. Oui, c'est le festival de Saint-Céré dont je dirige, que je ne vais plus le diriger, que je ne dirige plus déjà, mais donc il y a encore deux productions de moi avec la compagnie Opéra Éclaté qui s'est séparée, voilà, que je quitte. Pas de gaieté de cœur et un peu forcé après 40 ans de bons et loyaux services pour cette ville. Mais bien, c'est comme ça. Les élus rêvent de table de rue. Voilà. On est à la campagne, vous savez. Et puis voilà. Mais bien, moi je rêvais d'amener l'opéra justement, qui est un art extrêmement pointu, à des gens absolument improbables. C'est-à-dire en pleine campagne. J'ai réussi à le faire, mais il y a des gens qui ne voient pas l'intérêt. Voilà. Donc après, voilà, donc j'ai fini mon œuvre et puis je vais continuer ailleurs. Voilà, et je suis ravi, je suis ravi de travailler de créer ce lien avec Opéra en plein air, d'avoir des perspectives ailleurs, de voir de l'horizon, de sortir un peu, voilà. Finalement, entre mon château de Castelnau et la cour des Invalides, on va retrouver Napoléon. J'aime bien. Dernière question, je suis producteur. Je vous propose de mettre en scène ce que vous avez envie de mettre en scène. Opéra, ballet, comédie musicale, on va rester quand même dans les choses avec un peu de musique. Vous choisiriez quoi et quel titre? Ah bah c'est compliqué, je vais vous donner des types célèbres. Oui. Il y a un truc que j'ai fait mais que j'ai pas eu le droit de continuer à cause des droits, c'est Cabaret, la comédie musicale Cabaret. J'ai fait un magnifique spectacle avec une équipe super. Il y a Nicole Croisille, il y avait des gens comme ça qui mélangeaient avec... Est-ce que c'était la version qu'on a vue avec au Folies Bergère Non, justement, non. C'était... J'ai fait une très belle version, voilà, c'est des œuvres que j'aime. J'ai tellement fait de choses, j'ai tellement fait de nombreuses fois Traviata. Moi j'adore Traviata, j'ai une passion. Après je l'ai fait trop long. Voilà. Avec Bourdieu justement, avec Sérénade, j'ai fait Traviata, c'était extraordinaire. J'aime tout, après je connais des œuvres très pointues mais qui ne sont pas du tout grand public, alors j'ai du mal à les monter. Mais... Il y a quelques années, il y a un opéra américain sur le brave soldat Schweik, par exemple. C'est une très belle histoire. Et ben, j'ai monté ça, c'est magnifique, on pleure à la fin, le public était tétanisé d'émotion et tout, mais bien, c'est pas bon. Le truc dans l'opéra, c'est que l'imaginaire des directeurs, il est un peu limité. Voilà, et qu'il faut apprendre. Moi, quand j'étais directeur de l'Opéra de Dijon pendant 6 ans, j'ai fait tous ces opéras particuliers en les mélangeant avec des grands tubes pour essayer d'amener le public à avoir des curiosités, à essayer de trouver des choses qu'ils ne connaissent pas. Je pense qu'amener les gens à avoir confiance en une équipe artistique pour venir voir des choses qu'ils ne connaissent pas, c'est très bien la vie. Heureusement que la vie nous réserve des surprises, je trouve. Ben voilà, la bonne surprise, c'est ce soir le soleil. Oui. Le public et voilà. Le retour à la scène pour, ah oui. Eh oui. Pour vous, pour nous, pour tout le monde. Oh ouais, ça fait du bien quand même. Parce que le spectacle, moi je trouve que c'est essentiel à la vie. Je suis élu, alors je sais ce que c'est que les élus qui pensent que c'est pas vrai. Je pense qu'il faut avoir du travail, il faut peut-être... il faut pas manger, il faut pas vivre pour manger, ni manger pour vivre d'ailleurs. Il faut, mais là, partager à plusieurs comme c'est des émotions, c'est aussi un moment de la vie extraordinaire. Et je pense que ce qui fait le propre de l'homme, c'est les moments extraordinaires de grâce. C'est pas uniquement le quotidien. C'est vrai. Et que la grâce, ça nourrit. Effectivement, c'est pas sur des colonnes dans des budgets. Mais voilà, moi je suis... Bien. Merci Olivier Desbordes. Au revoir. Je vous dis un mot qui commence par M pour ce soir. Et pour la suite il y a encore une dizaine de représentations et on risque de se revoir aux Invalides avec plaisir. En septembre. Avec plaisir. Merci encore. Voilà. Et bienvenue à tous en tous les cas. Voilà. Vous êtes chez vous, c'est nous.